Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Soyez les bienvenus cet après-midi dans la maison du Seigneur. J'espère que vous êtes dans la joie. David a dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Mais toi, tu es dans la maison du Seigneur. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons. Mais toi, tu n'es pas, on ne t'a pas seulement dit de venir, mais tu es. Alors tu éprouves une double joie ce matin. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour avoir permis que cet après-midi je me tienne devant vous. Et je remercie le pasteur Jordan pour son hospitalité. Amen. Et la confiance qu'il place sous ma modeste personne de pouvoir m'exprimer devant vous cet après-midi. Et aussi au pasteur Bonheur qui est ensemble avec nous. Amen. Et nous croyons que par sa grâce, nous passerons des moments agréables. Le décor change un tout petit peu. Je suis ici ensemble avec vous parce que ce qu'on va voir le long de cette semaine, j'aimerais qu'on ait un contact comme ça. C'est comme une causerie, n'est-ce pas? C'est comme une conférence, n'est-ce pas? Et ça va nous permettre de mieux assimiler le peu de paroles ou le peu qu'on va transmettre ce soir. Amen. Alors pendant que nous sommes tous ensemble debout, je vous invite à incliner vos têtes pour un moment de prière. Gracieux Père Céleste, je me tiens cet après-midi devant ton peuple, le peuple le plus précieux que tu as donné ta propre vie, Seigneur. Tu n'as eu aucune retenue, notre Père, pour te livrer en sacrifice à cause de ce peuple que nous sommes. Et maintenant devant ce peuple qui est la preuve de l'acquisition de ton sang, mon cœur ainsi tremble et je demande ta grâce et ton concours afin de fermer ma pensée, mes paroles et de placer tes paroles dans mes paroles, notre Père, dans mes pensées, afin que ce peuple soit nourri uniquement par ta parole et avec ta parole. Pendant que nous y sommes, nous te prions d'ouvrir l'entendement de chacun. Seigneur, que la distraction sous toutes ses formes s'éloigne des pensées de tes enfants et que ta présence demeure avec nous et que ta parole trouve réellement une place de choix dans nos cœurs et dans nos vies et qu'elle soit une lumière, une lampe à nos pieds qui nous aiderait à mieux nous conduire et à être bénéficiaires de toutes les bonnes grâces que tu as réservées pour chacun de nous. Bénis-nous pendant que nous sommes ici et bénis pour nous la lecture de ta parole et bénis la présence de chaque enfant de Dieu ici. Bénis cette assemblée, bénis son pasteur et bénis tous ses collaborateurs. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. On va les ouvrir, notre texte de base. On va les ouvrir dans le livre de Josué, le chapitre 1er, depuis le verset 7 jusqu'au verset 9. C'est notre texte de base. On va lire ça et au cours de notre prédication, on va aborder cela. Josué 1, 7 à 9. Nous lisons dans le nom de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous pourriez vous asseoir et que notre Dieu bénisse pour nous la lecture de sa parole. Et moi aussi, je vais m'asseoir parce que c'est une causerie, n'est-ce pas? Ok. Je prie que vous vous sentez très à l'aise. Amen. Alors notre thème
que nous abordons cet après-midi s'intitule « Le secret de la réussite » ou « Le secret du succès ». C'est la même chose. Et lorsqu'on dit « secret », c'est une chose qui n'est connue que d'une personne. C'est ça qu'on appelle « secret ». N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes déjà avec moi? Il faut être avec moi déjà pendant que nous débutons. Amen. Si vous comprenez bien mon introduction, vous comprendrez l'introduction et aussi la conclusion. Donc j'étais en train de dire, parce qu'avant de comprendre ce qu'on va se mettre à dire, il faut d'abord commencer à comprendre le thème même. Le thème, c'est le secret de la réussite ou du succès. Un secret, c'est une chose qui n'est connue que d'une personne. Et c'est ce qu'on appelle le secret. Et ici, ce secret-là est dit secret de la réussite ou du succès. Et la réussite, c'est voir, je vais expliquer, c'est voir ses projets se réaliser. C'est voir ce que tu attends s'accomplir. On dit, tu as réussi, tu as eu le succès. Maintenant, on veut voir le secret de cette réussite. Vous êtes avec moi? On va voir le secret de cette réussite ou du succès. Avant que je dise tout à l'heure, pendant que nous nous apprêtons à lire, avant que nous entrons dans le livre de Josué, pour comprendre ici, la Bible est claire sur le secret de la réussite ici. Dans le livre de Josué, le chapitre 1er, depuis le verset 7, il est écrit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant comment? Fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, n'est-ce pas? Pourquoi? Afin de réussir en quoi? Dans tout ce que tu entreprendras. Donc nous voyons là déjà l'un des secrets de la réussite. Et je disais tout à l'heure, avant que nous entrions dedans, je vais d'abord introduire, c'est-à-dire montrer ici le secret de la réussite. Continuons à en parler. Vous savez, frères et sœurs, lorsque je parle du secret de la réussite, comprenez-moi bien, c'est vrai que il y a le spirituel qui domine sur le matériel, sur le physique. Je ne parle pas ici seulement sur le spirituel ou sur le spirituel, non. Le secret de la réussite, je ne parle pas du spirituel, hein, parce que la réussite, c'est j'ai reçu le Saint-Esprit, la parole, non. Je parle sur le côté physique. Vous comprenez? Donc, tout ce qui est relatif à ton corps, ça soit l'argent, ça soit tout ça, le bien-être, c'est de cela que je vais parler quand je parle du secret de la réussite. Pourquoi? L'être humain que nous sommes n'est pas seulement esprit. Alors, on ne doit pas seulement se focaliser sur l'esprit, sur le bien de l'âme, pendant que l'être humain a aussi une partie physique qu'on appelle le corps. Ainsi, si ce corps n'est pas bien traité, n'est pas dans des conditions adéquates, l'esprit ne sera pas disposé. Pour venir cet après-midi ici, vous avez usé de beaucoup de moyens. Ceux qui vivent loin, c'est en prix de taxi, en prix d'essence. S'il n'avez pas le moyen financier, vous ne serez pas ici. Si vous n'avez pas mangé, tu ne viendras pas à l'église. Donc si tu manques de quoi te nourrir à la maison, 1, 2, 3 jours, tu n'auras pas la force de venir s'asseoir et écouter le prédicateur. Donc, c'est nécessaire et essentiel. C'est pourquoi, en voulant parler du secret de la réussite, je parle bel et bien sur le domaine physique, le domaine matériel, le domaine financier, le domaine professionnel. Bien qu'en parlant, on peut aussi un peu effleurer le domaine spirituel, mais voici un peu le point sur lequel on va, qu'on parle que je vais parler sur le secret de la réussite. Est-ce que nous sommes ensemble?
La Bible dit dans le livre de Genèse 1, 26 que Dieu a créé l'homme. C'est là selon son image, selon sa ressemblance. On va donner l'écrit, le bic là. Vous voyez? Vous êtes avec moi cet après-midi? Nous appelons ça Genèse 1. L'homme est créé comment? À l'image de Dieu. Suivez, hein? C'est mon introduction. Je sais que je commence par ici pour atterrir dans Josué 1. Mais l'homme, donc Dieu, la parole de Dieu dit, la Bible dit que l'Éternel, il créa l'homme selon son image, selon sa ressemblance. L'homme là est qui? Il est à l'image de Dieu, il est à la ressemblance. Et Dieu est comment? Dieu est esprit. Donc cet homme-là, c'est un homme esprit. Mais cet esprit-là a une identité. Cet esprit-là a une nature. C'est que cet esprit-là est à l'image. Tu es vivant? Cet esprit est à l'image. Cet esprit est à la ressemblance. Cet esprit est comme Dieu. Cela voudrait dire que cet esprit-là a une nature. Et sa nature-là, c'est Dieu. Vous êtes avec moi? Arrivé dans Genèse 2, le verset 7, Dieu, donc qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va prendre cet homme esprit-là, il va prendre la poussière de la terre, il va donner une forme à l'homme. Est-ce que tu es vivant cet après-midi? Sois vivant, hein? Donc il va prendre l'homme avec la poussière de la terre. Il y a d'abord l'homme là qui a la nature de Dieu. Et il va faire, dans Genèse 2,7, il dit, faisons là, il a pris la poussière de la terre. Alors, pour former l'homme, parce que quand on parle d'une forme, c'est que l'esprit n'a pas de forme. L'homme qui a la forme, vous voyez tel que le pasteur ici, il a une forme. Quelle est sa forme? C'est que le pasteur a une tête, le pasteur a des mains, le pasteur a des pieds. On donne une forme. Et par rapport à sa forme, on l'identifie. Et donc, l'homme de Genèse 2,7, on lui donne une forme. Avec la poussière de la terre, il a maintenant une tête, il a maintenant des pieds, il a des mains. C'est un homme physique. C'est ça qu'on appelle le corps. Et de ce corps-là, on va faire l'union du corps avec cet esprit. Alors Dieu prit cet esprit, souffla. Et l'homme devient une âme vivante. Il devient donc l'âme vivante. Ce n'est plus une âme qui est morte. Vous allez comprendre cet après-midi. C'est une âme qui vit. Hein? C'est ça le point fondamental pour notre introduction. Voilà donc l'homme. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Arrivé dans Genèse 2, versets 15 à 16. Dieu va prendre cet homme-ci. L'Éternel prit l'homme, Adam, le plaça dans le jardin d'Éden. Il le place dans le jardin d'Éden, pourquoi? Le jardin d'Éden, qui a fait ça? C'est Dieu. Dans le jardin d'Éden, il y a quoi? Il y a des arbres. Vous êtes là? Il faut être vivant, hein? Nous avons le jardin d'Éden. Dans ce jardin d'Éden-là, il y a quoi? Il y a les arbres. Que font les arbres là? La Bible dit que Dieu donne comme nourriture à l'homme les arbres, là, le fruit de l'arbre, tout ça. Donc c'est la nourriture de l'homme. Cette nourriture-là n'est pas spirituelle. Elle est physique. Vous comprenez? C'est du physique que Dieu donne à l'homme. Et Dieu dit quoi à l'homme? Je te place dans ce jardin en te donnant nourriture comme arbre. Pour que tu fasses quoi? 1. Tu cultives. 2. Pour que tu puisses garder. Vous suivez? Il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit, moi j'ai créé le jardin d'Éden,
j'ai donné à la nourriture à l'homme, pourquoi dire encore à l'homme de cultiver? Pourquoi dire encore à l'homme de garder? Vous avez cultivé veut dire quoi? Cultiver veut dire travailler une terre pour la rendre plus fertile et améliorer la reproduction ou encore les récoltes. Donc, il donne à l'homme pour faire quoi? Pour cultiver. Et donc, il doit travailler. C'est que Dieu lui a donné là. Qui a donné le jardin d'Éden? Qui l'a placé là-dedans? Dieu lui dit de cultiver. Donc, de rendre ça plus fertile. D'améliorer ça, ce que Dieu lui a donné. Et dit de garder. Garder veut dire surveiller. Veiller afin que rien ne vienne porter atteinte. Suivez ça, c'est notre introduction. Hein? C'est le point qu'on va développer. Pour que rien ne vienne porter atteinte à ce que Dieu lui a donné. Garder veut dire prendre soin. Est-ce que vous vous souvenez? Et je me pose la question, avant qu'on continue notre introduction. Dieu place Adam dans le jardin d'Éden. Hein? Il dit, je te place, il faut cultiver. Maintenant, avec quoi il devait cultiver? Avec quoi il devait garder? Il est question de trouver le secret. Parce qu'il s'agit du secret de la réussite. Voilà. Avec quoi doit-il cultiver? Avec quoi doit garder? Il doit garder ça. Adam a cultivé le jardin avec quoi? Il avait des où? Il avait des machines. Hein? Mais qu'est-ce qu'Adam avait? Adam est créé à l'image de Dieu. Il est créé à la ressemblance de Dieu. Adam a la nature de Dieu en lui. Adam a la parole de Dieu en lui. Adam a une âme. Donc, ce que Adam a, pour cultiver ce que Dieu lui a donné, on va voir ça tout à l'heure, pour cultiver ce que Dieu lui a donné, c'est ce qui est sa nature là. Dis-moi amen, amen gentil. On parle du secret. Donc tu dois comprendre que le secret de la réussite, ce que Dieu a donné à l'homme pour réussir dans sa vie, c'est son âme. Je descends. Je suis un peu allé plus vite. Je descends. Je suis encore en train d'introduire, non? Vous voyez, il a cultivé, il a gardé. Et Dieu ne s'est pas limité avec Adam. Dieu a eu un peuple appelé Israël. Dieu a dit à Abraham, ton peuple séjournerait pendant 400 ans dans un pays étranger. Par ma main puissante, je le délivrerai. Je l'amènerai ici à la Palestine. Donc Dieu a donné à Israël une portion de terre appelée la Palestine. Quand Dieu donne à Israël une portion de terre appelée la Palestine, cette Palestine était assiégée. Cette Palestine était occupée. Mais Israël devait aller déloger ceux qui occupaient leur terre pour jouir de leur terre. Est-ce que, je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre bien cet après-midi. Et que dit Frère Branham? Frère Branham dit que de la même manière, ou comme Dieu avait donné à Israël la Palestine, Dieu donne à l'homme ce corps que tu as. On va lire ça. Est-ce que donc, ton corps n'est pas un démon. J'aimerais que tu me dises d'avoir un amen gentil. Ton corps n'est pas un. Dieu a donné
à Adam le jardin d'Éden, il lui a dit quoi? Cultive et garde. On a donné à Israël la Palestine. D'où venait la richesse d'Israël? La terre promise. Est-ce que tu es avec moi? Et ce corps-là, qui t'a donné ça? Dieu n'est pas donné un démon. Dieu ne donne que de bonnes choses. Et quand Dieu donne, il faut prendre soin de ce que Dieu a donné. Pourquoi tu fais souffrir ce corps? En dehors de... Suivez-moi bien, ne me prenez pas mal. En dehors de conduite qu'on peut avoir, je ne parle pas de ça. Donc ne confondez pas, n'est-ce pas? Je parle du secret de la réussite. Il y a des conduites en tant qu'être humain, en tant que chrétien, je jeûne, tout ça. Ça, c'est pas, je ne parle pas de ça. Hein? C'est pour dire que le corps que Dieu nous a donné, il faut prendre soin de ça. Ce corps n'est pas appelé que tu puisses le faire souffrir. Ce corps a des besoins. Il a besoin de boire de l'eau. Donne-lui de l'eau. Il a besoin du jus. Donne-lui du jus. Il a besoin d'aller à la mandarine. Amène-le à la mandarine. Si le corps veut avoir une belle maison, donne-lui ça. Si le corps veut avoir une belle voiture, donne-lui ça. Pourquoi tu le refuses? Si le corps veut avoir un bon costume, donne-lui ça. C'est pour dire que pour prendre soin du corps, il faut cultiver. Donc on commence à voir que le corps n'est pas un démon. Pour le faire souffrir. À ça, Léonine. Hein? Nous autres, à ça, Léonine. Tu as un problème avec ton corps? Oh, pourquoi tu le fais souffrir? Pourquoi le faire souffrir? Suivez ce que Frère me dit rapidement. Je n'ai pas encore commencé, je suis en train d'introduire. Hein? Mais il faut qu'on tombe d'accord, non? Est-ce qu'on n'a pas encore touché Josué 1? Ça, c'est une introduction pour vous montrer la place du secret et que ce qu'on est en train de parler là, c'est scripturaire. Voilà. Josué, ce vaillant guerrier, prêchait le 19 janvier 55 au para 42. Franam dit ceci. Comprenons donc cela, comparons cela. Donc, quand vous prenez depuis le paragraphe 32, Franam est en train de parler d'Israël, Dieu a donné la Palestine, tout ça. Alors, Franam compare la Palestine avec quoi? Il dit, comparons donc cela à aujourd'hui. Cette Palestine appartenait à Israël. C'était leur demeure. Comprenez-vous cela? C'était leur demeure pour qu'Israël y habite. Maintenant, on va comparer ça à aujourd'hui. Ce corps vous appartient. Nous autres. Dieu vous l'a donné. C'est votre demeure. Dieu a voulu que vous l'ayez. Mais comment on appelle ça comme abbé? Dieu a voulu que vous l'ayez. Mais le diable y est entré par le cancer, la tuberculose, les maladies. Vous direz, je le ferai sortir. Je ferai ceci, je ferai cela. Mais ce que je voulais te dire ici, en comparant la Palestine d'autrefois que Dieu donna à Israël, Dieu le compare avec ton corps. Que Dieu a donné. Donc le corps que tu as là, c'est Dieu qui a donné ça. Alors Dieu ne m'a pas donné une chose qui est mauvaise. Dieu ne m'a pas donné un corps pour que je puisse le brimer ce corps ou le priver de certaines choses dont le corps a besoin. Non. C'est pourquoi Dieu, en te donnant ce corps comme il a donné à Adam les jardins d'Éden, il a donné à Israël la Palestine. Quand il a donné à Adam le jardin d'Éden, il devait cultiver ça avec ce qu'il avait. Et avec quoi vas-tu cultiver ton corps? Avec quoi vas-tu prendre soin de ton corps? Avec quoi? Parce que ce corps, il faut prendre soin de ça. Au
départ de l'action, ce n'est pas avoir d'abord de l'argent. Vous êtes avec moi? Parce qu'il y a des gens qui travaillent, mais quand vous le voyez, ils n'ont pas l'aspect de celui qui travaille. Quand tu le regardes, il ne reflète pas ce qu'il a. Est-ce que c'est l'argent alors? Est-ce que vous me suivez bien? Il ne reflète pas. Quand vous le regardez, il est diamétralement opposé à ce qu'il a. Tandis qu'il devait vivre dans les conditions selon il devait vivre dans les conditions et refléter les conditions selon sa disposition financière. Mais il n'arrive pas à le faire. C'est pour dire que, au départ, ce n'est pas parce que il y a l'argent, ce n'est pas parce que je travaille, parce qu'il y a ceux qui travaillent, ils n'arrivent pas ni à joindre les deux bouts du mois. Mais il a un travail, il a un salaire. Il n'arrive pas à payer même son loyer. Il n'arrive pas à s'attraper un terrain. Il n'arrive pas à bâtir une maison. Il n'arrive pas à assurer à sa maison une vie décente. Mais il a un bulletin de paie par mois. Vous comprenez que le secret, comme je venais de dire avec Adam, le secret de la réussite là, c'est capital, c'est ton âme. Et qu'est-ce que l'âme? Il faut que j'introduise ça comme ça, après nous allons rentrer dans Josué, vous allez comprendre. Vous voyez, Frère Branham nous enseigne que, vous voyez, là où on a parlé tout à l'heure, Genèse 1,26, Genèse 2,7. Genèse 1,26, c'est la ressemblance à Dieu, n'est-ce pas? C'est l'esprit. Et lorsqu'on a combiné avec l'homme de la poussière de la terre, il est devenu qui? Une âme vivante. L'âme là est vivante par rapport à quoi? L'âme là est devenue vivante par rapport à la nature de l'esprit. On a vu Adam faire comme Dieu faisait. On a vu Adam parler au vent. Ça c'est l'âme qui est vivante. Donc l'âme là traduit, manifeste à l'extérieur la nature de l'esprit. Ça vous montre et ça vous démontre quelle est la nature de l'esprit qui habite dans l'homme. C'est pourquoi Frère Branham dit que l'âme de l'homme, c'est la nature de son esprit. Est-ce que l'église est vivante? Et ce que tu es à l'extérieur dépend de la nature de ton esprit. Et vous voyez, avec Adam ici, suivez. Avec Adam ici, j'aimerais prendre mon temps pour bien expliquer. Hein? Je ne vais pas aller vite. Avec Adam ici, son esprit là est à la ressemblance, est comme Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire comme Dieu? C'est que dans l'esprit là, il y a des pensées. C'est-à-dire dans l'esprit, il y a des instructions qui ont été données. Et ces instructions-là sont à l'image de Dieu. C'est une nature. Ce qui fait que quand Adam était là pour cultiver le sol, le jardin d'Éden, il le faisait avec la nature de Dieu qu'il pensait avec. Il réfléchissait avec. Il projetait ces choses avec. Est-ce que vous comprenez ça? Et si ton esprit, les instructions qui sont à l'intérieur sont pauvres, même si toi tu travailles, tu travailleras avec la nature de l'esprit qui est en toi, qui est ton âme. Et tu verras toutes choses d'après cet esprit. Tu vivras, tu penseras. Frère Branham dit que l'homme pense avec son âme. Donc les pensées que vous avez là, elles sont pauvres. C'est pourquoi tu n'arrives pas à cultiver, parce que tes pensées sont pauvres. Et ce n'est pas si vous êtes en train de vivre. Je vous montre le secret. Après, on va commencer à envoyer les instructions à l'âme là.
Hein? Il faut charger maintenant l'âme pour qu'elle reçoive de bonnes instructions. Mais il faut que je vous montre d'abord le secret. Ta manière que tu penses, c'est une nature. Mais tu penses avec quoi? Tu penses avec ton âme. C'est que dans l'âme, il y a des instructions. La Bible dit dans le livre de Proverbes, je vais, pour que la suite de notre enseignement tienne bien, que vous puissiez bien comprendre. Dans le livre de Proverbes, qui peut lire ça? Proverbes, le chapitre 23, versets 5 à 7. Dit quoi? Tu peux prendre le verset 6 à 7 seulement. Proverbe, chapitre 23. 6 à 7 seulement. 6 à 7, lisons au nom du Seigneur. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Il est comme comment? Pensées de son âme. Qu'est-ce qu'on dit? Ne convoite pas le pain. Est-ce que tu es d'abord vivant? Ne convoite pas son pain parce qu'il est comme, son pain là est comme, sont les pensées de son âme. C'est avec les pensées de son âme là, qui est la nature de son esprit qu'il a acquis ce pain là. C'est pour dire que il a réussi à avoir ce pain d'après les pensées de son âme. C'est ça qui dirige l'homme. C'est ça qui conduit l'homme. C'est ça qui fait l'homme. On appelle ça le secret de la réussite. Et Frère Branham dit, dans Unis sous une seule tête, je vais lire rapidement pour que... Au paragraphe 18, le 26 mars 58, paragraphe 18, Frère Branham dit, il y a quelque temps, il y a des années, les hommes de science ont dit, eh bien, Dieu a certainement commis une erreur là, car dans le cœur de l'homme, il n'y a aucune faculté mentale par laquelle l'homme puisse penser. Oui, il voulait dire votre tête. Si Dieu a voulu dire tête, il aurait dit tête. Mais il a dit cœur. Ainsi, je crois qu'il voulait dire cœur. Et puis, vous savez, il y a environ 5 ans, j'étais à Chicago, j'ai vu un grand article dans le gros titre de journal, où il était dit que la science avait découvert que dans le cœur humain, pas dans le cœur de l'animal, dans le cœur de l'homme, il y a un petit compartiment qui ne contient même pas une cellule de sang. C'est la demeure de l'âme. Écoutez, Frère Branham dit, l'homme pense donc avec son âme. Un acte, c'est la traduction ou la manifestation d'une parole ou d'une pensée. Tu as pensé, je vais aller au marché. Tu as pensé, je vais faire ceci. Et ta pensée devient un acte. On te voit maintenant faire ce que tu as eu à penser. Mais avec quoi tu as pensé? Avec ton âme. Dans l'âme, il y a des pensées, il y a des intuitions. Il y a une nature qui est dedans. Et quand la nature là est bonne, nous verrons les choses bonnes à l'extérieur. Est-ce que vous suivez? Est-ce que tu vois ce secret là? C'est pour dire que même quand quelqu'un travaille, il a de quoi se nourrir. Mais comme ces pensées là, son âme là, elle n'est pas bonne à l'intérieur. Il commence à penser avec son âme là. Et à la fin, on ne voit absolument rien. Où est le secret de sa réussite?
Ça réside au niveau de son âme. Parce que l'homme pense avec son âme. Tu as eu de l'argent. Au lieu de d'abord donner la priorité à certaines choses qui sont essentielles, mais tu as fait autre chose. Et l'argent est parti. Tu vas dire, ah, mais le Koumoun. Ah, bah, le Kingaï. Ah, j'ai des problèmes. Oh, attends d'abord. Il ne faut pas d'abord dire que tu as des problèmes. Mais qui t'a dit d'aller donner l'argent là? Mais c'est ta pensée. C'est toi qui as pensé que je fasse ceci. Mais maintenant, tu as dit qu'on t'envoûte. Pourquoi? Est-ce que vous suivez ça? Qui t'a envoûté alors? Puisque c'est toi-même qui as voulu faire ça et tu as fait, c'est parti à t'attirer à terre. Maintenant, tu reviens, tu dis que non, j'ai des problèmes, on me suit. Qui te suit? Qui t'a suivi? Est-ce que tu avais quelqu'un à côté de toi? Mais c'est toi-même. Tu as fait ça parce que tu as voulu ça. Tu as aimé ça. Tu as apprécié ça. C'est devenu tes pensées et ton corps a suivi le mouvement de ta pensée. Et tu es parti faire. En retour, ça n'a pas marché. Maintenant, qui a fait ça? Ta réussite là dépend de qui? Ton échec là. Est-ce que tu es en train de suivre ça bien cet après-midi? Tu es dans un foyer. Bon, le mari dit on t'a chassé. Pourquoi? Non, parce que j'ai commencé à taper le mari. Oh, mais qui t'a dit de taper le mari? C'est parce que tu as pensé, Mouboulienne, que je lui tape. La parole devient matérielle, accessible. Est-ce que vous suivez ça? Quand elle est sous forme des ordonnances, quand la parole est sous forme des ordonnances, elle devient accessible. Mais quand on appelle la parole comme ça, c'est vague. Tu ne peux pas appréhender ça. Tu ne peux pas amener cette parole vers toi. Pour que tu l'amènes vers toi, elle est sous forme des lois. Elle est sous forme des ordonnances. Et vous savez, quand tu es malade, tu vas voir le médecin, il fait quoi? Il donne l'ordonnance correspondante à la maladie pour traiter la maladie. Donc Dieu, dans sa parole, il a des ordonnances. Si ceci ne va pas dans ta vie, Dieu a écrit telle ordonnance. Fais ceci, tu vas être pardonné. Fais ceci, on appelle ça des ordonnances. Il y a des commandements, ce que Dieu commande que tu dois faire. Est-ce que vous suivez ça bien? C'est cette parole-là qui est Dieu. Que dans quelques minutes, on va prendre ça et mettre dans ton âme. Est-ce que tu es vivant ce soir? Sois vivant, très vivant même. Vous voyez l'âme? Tu penses avec. Tu vis par ton âme. C'est pourquoi, dans quelques minutes, je vais dire, Dieu a dit, donne-lui ton âme. Lui veut changer ton âme. C'est-à-dire, il veut changer ta vie. Frère me dit, dans le Messie, je contrôle l'heure, au même moment. J'espère que... Dans le Messie, qu'il a pressé le 17 janvier 61, je vais enlever la veste, ça chauffe déjà. Le 17 janvier 61, je vais au paragraphe 18. Est-ce que mon auditoire est vivant? Amen. Vous êtes aussi gentil, hein? Amen. Ok. Voilà, dit bien, par exemple, quand un homme est sauvé, il est juste comme la lumière qui entre en lui
est à peu près comme ce petit bouton blanc sur ma chemise. Ça, c'est quand Dieu vient s'établir à l'intérieur de l'homme. À l'intérieur de l'homme, l'homme a été fait suivant le modèle du tabernacle. Le pavé extérieur, ensuite le lieu saint, et enfin le lieu très saint, la gloire de la Shekinah, est au-delà du voile. Bien, à l'extérieur, l'homme a des portes qui sont les 5 sens qui donnent accès à son corps. À l'intérieur, où il y a son âme. L'âme est la nature de l'esprit qui est dans son cœur. De là vient son âme, laquelle produit l'atmosphère qui l'environne. L'homme ne pense pas seulement avec son âme, ne vit pas seulement par son âme, mais l'âme produit l'atmosphère qui vous environne. Et vous savez que pour qu'il y ait des résultats, il faut l'atmosphère. Si l'atmosphère n'est pas bonne, il n'y a pas de bons résultats. Mais ton atmosphère, elle est produite par ton âme. Où est le secret de la réussite? C'est bien cette âme-là. Hein? L'atmosphère. Tu peux détruire en 1 seconde ta maison. Tu peux détruire ta relation par ton atmosphère. Mais l'atmosphère est produite par quoi? Elle est produite par ton âme, au moyen de tes pensées. On est bien, vous êtes bien, on est là par exemple avec le pasteur Jordan. Du tout comme ça, tes pensées viennent. Fâche-toi. Tu commences à parler. Tu détruis l'atmosphère. Tu pollues l'atmosphère. Toi, tu vas chercher le marché. Ou encore, toi, tu travailles. Tu travailles chez un patron. Mais il faut avoir l'éthique et la déontologie professionnelle et du travail. Le patron est ton patron. Il peut t'engueuler. Même s'il t'a embauché comme secrétaire. Mais il a le droit de te faire certaines choses qui ne sont même pas dans la ligne de mire du secrétariat là, que tu fais. Mais toi, tu n'as pas cette culture, tu n'as pas ça. Alors quand le patron te dit, mais va se dire, oh, je n'étais pas venu ici pour ça. Moi, je suis secrétaire. Hein? Et 2 jours, 3 jours, tu fais quoi? Tu es en train de polluer l'atmosphère. Le patron va prendre une note. Je ne veux plus voir cette femme-là. Le patron arrive comme ça, tu es fâché. Mais je suis entré là. J'ai vu une dame, la dame là, elle est là. Il y a quoi? Tous les jours, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle a lui? Ah, patron, nous aussi, on ne sait pas. Je ne vais plus le voir. Enlevez-moi-le. Tu vas venir, oh non, moi je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'arrive? On m'a enlevé du boulot. Oh, mais tu as fait quoi? Moi, je n'ai rien fait. Toi, tu n'as rien fait. Oh, je n'ai rien fait. Mais regarde l'atmosphère. Ta réussite dépend de ça. Ton succès dépend de ça. Nous parlons du secret de la réussite. Je vais rapidement. On parle de... Maintenant, qu'est-ce qui... Et suivez encore. Qu'est-ce qui fait de toi ce que tu es? Mais c'est ton âme. Est-ce vrai? Je vais les ramener, je vais faire asseoir ça un peu bien. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. 1er janvier 61, paragraphe 240. Franam dit, maintenant observez. Quelle est la première partie de l'homme? La première partie de l'homme, c'est son corps. La partie suivante, c'est son âme. C'est-à-dire la nature de son esprit qui fait de lui ce qu'il est. Ce que tu es. Qu'est-ce qui fait de toi ce que tu es? C'est ton âme qui fait de toi ce que tu es. Alors, où est le secret de ta réussite? Mais c'est cette âme-là. Hein? L'âme produit l'atmosphère. 4. L'âme-là fait de toi ce que tu es. Qui tu es? Ah, je suis comme ceci. J'ai de telles situations. Ce que tu es là. Rien ne marche là, ce que tu es là. Ah, je n'arrive pas à vivre avec une femme à la maison. Il y a des problèmes sous problèmes. C'est que tu es là. Je n'arrive pas à faire ceci. C'est que tu es là. Vous êtes avec moi?
C'est ton âme. Je touche l'argent. Mais dès que j'ai l'argent, je ne sais pas comment ça fait. Je suis perdu. Même payer la dîme là, je ne sais même pas comment. Même donner le fond là. C'est là où on va venir bientôt. Même je n'arrive pas. C'est que tu es là. Hein? C'est que tu es là. C'est ton âme. Et en faisant ça, ça te détruit. On va te dire, oh, mais si ta vie ne marche pas au fait, mais tu ne payes pas la dîme. Tu ne payes pas l'offrande. Comment Dieu peut te bénir? Donc c'est ça qui bloque. Mais c'est ça qui bloque. Mais en réalité, qu'est-ce qui te bloque en réalité? C'est ton âme là. Alors aujourd'hui, tu vas essayer de faire. Demain, tu retombes encore dans les mêmes choses. Le secret de ta réussite, mon frère, ma soeur, premier point, c'est ton âme. Frère Nam dit que tes actes là, c'est ton âme qui motive ça. Là, je n'ai plus le temps de lire ça parce que je vais rentrer rapidement. Je crois que c'est déjà bien posé la base. Donc, tout ce que tu, puisque l'homme pense avec ton âme, est-ce que tu peux faire une chose que tu n'as pas pensé? Pour que tu fasses une chose, c'est que ta pensée a été pressante en toi. Ça a exercé une certaine pression. Allez, je vais faire. Mais ta pensée là vient de ton âme. Donc les actes que tu poses reflètent ton âme. Et tout ce qui t'arrive reflète ton âme. Tu vas dire que moi je n'ai pas la chance. Même quand je suis devant les gens, je vais voir, j'ai déposé les dossiers là-bas, j'arrive là, vraiment, ça ne marche pas. L'atmosphère qui produit, qu'est-ce qui produit l'atmosphère qui vous environne? C'est l'âme. Toi, tu es inconscient de ce que tu reflètes. L'aspect extérieur de ton visage montre ce qu'il y a à l'intérieur. À tel point que même quand tu viens, on ne veut même pas te recevoir. Le monsieur là, il sait qui? Non, je ne veux pas le recevoir. Je ne le reçois pas. Hein. Ça, c'est le chef qui donne les instructions. Je ne le reçois pas. Monsieur, tu as des problèmes? Tu as fait quoi? Le monsieur fâché dit qu'il ne te reçoit pas. Le monsieur là, le chef, ne te connaît pas. Midi seulement, je ne le reçois pas. Oh! Est-ce que tu es avec moi cet après-midi? Le secret de la réussite. Donc vous comprenez que l'âme est réellement le secret de la... Voilà. Et l'âme là, c'est vous. Hein? Et l'âme, quand l'âme dit noir sous blanc, c'est la nature de la vie. Donc, ta vie là, sa nature là, reflète l'âme. C'est ça donc le secret. C'est pourquoi on veut prendre soin de l'âme. Est-ce qu'on peut y aller? Alors, l'âme étant ainsi, hein, tout dépend de notre âme, ainsi de suite, et tout ça. Le secret de la réussite. Prends soin de ton âme. Prenez avec moi l'Église et sa condition. Un autre secret. Et ça, on vient doucement, hein? C'est un petit enseignement. L'Église et sa condition, prêché le 5 août 56, paragraphe 21. Frère Wanam dit ceci. Ce matin, je désire vous parler en parabole, de telle façon que même la personne la plus irreligieuse qui se trouverait ici soit capable de comprendre. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Ah, Tata Nzambe.
Tu vois que tu es la lame, tu es perdu. Mais tu vas à l'église pour t'améliorer. Quel est le secret de la réussite? En dehors de ton âme là, qui va améliorer la condition de l'âme? Je vais aller à l'église. Suis ça bien? Quand tu comprends ça, ça ôte l'incrédulité dans ton cœur. Aller à l'église même. C'est pourquoi David a dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pour toi, l'église va trouver un autre sens, une autre compréhension. Et quand tu entres dans l'église, tu t'assois, tu as une tenue intérieure respectueuse. Parce que tu sais pourquoi tu y vas. Tu es vivant? Nous venons à l'église pour nous améliorer. Nous venons pour faire de nous des meilleures personnes, des meilleurs chrétiens, des meilleurs citoyens, des meilleurs pères, des meilleures mères, des meilleurs voisins. Qui fera de nous des meilleurs? C'est à l'église. Est-ce que l'église là, c'est le bâtiment là qui va faire de toi le meilleur? Ce n'est pas le bâtiment. Mais quand tu viens à l'église, il y a un homme qui se tient là. Avec la parole de Dieu. Sous forme de lois, des ordonnances, des préceptes et des commandements. Frère dit, nous venons à l'église parce que Christ nous a dit que si nous venions et demandions quoi que ce soit en son nom, là où nous sommes assemblés à 2 ou 3, il serait avec nous et nous l'accorderait. Ainsi, qu'y aurait-il de plus ou de mieux pour nous aujourd'hui que de savoir que nous sommes venus à l'église pour devenir meilleurs, pour élargir notre entendement? Et combien pourrais-je dire, c'est la raison pour laquelle je suis ici? Combien peuvent dire ça cet après-midi, que c'est la raison pour laquelle je suis ici? Qui peut traiter l'âme? Il n'y a que Dieu seul. Et Dieu traite à partir de qui? Du pasteur qui est ici. Comment peux-tu réussir sans avoir une église, sans avoir un pasteur? C'est impossible. Né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Venu au monde en proférant des mensonges. Tu es né vaincu. Il n'y a rien de bon en toi. Il n'y a que l'échec. Tu vois l'hérédité de ta famille s'accomplir dans ta vie. Tu vois les liens de famille te suivre tous les jours. Où est-ce que tu vas trouver la guérison? Où est-ce que tu vas trouver l'amélioration des conditions de ta vie? Où est-ce que tu peux avoir un bon statut? Où est-ce que tu peux avoir une bonne réflexion? La réussite vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. La bénédiction vient de Dieu. Mais ça vient de Dieu. Comment Dieu est qui? Dieu n'est pas un fantôme. Quand tu lèves les yeux sur le ciel, Dieu n'est pas le ciel, là, ça c'est pas le ciel. Tu peux regarder nuit et jour, tu vas avoir mal aux yeux. Tu ne verras pas Dieu ou le ciel là ouvrir comme s'ouvrir, mais les moutons descendaient que je viens vers toi. Non. Est-ce que tu es vivant cet après-midi? Nous parlons du secret de la réussite. Quand Dieu bénit d'où venait la réussite d'Israël? Des prophètes que Dieu envoyait à Israël. D'où venait la réussite d'Israël quand ils étaient dans le combat? Ils devaient soutenir les mains de Moïse.
Roi, tu ne sais pas, à Israël, en Israël, ils ont un prophète. Ils peuvent voir même ce qui se passe dans ta chambre à coucher. La victoire d'Israël, leur succès venait de l'homme que Dieu leur avait confié. Ainsi, la réussite vient du don que Dieu a placé au milieu de vous. C'est un secret de la réussite. La réussite, ta réussite ne viendra pas parce que tu jeûnes beaucoup. Tu jeûnes beaucoup, c'est pour ta vie spirituelle. Ta marche avec Dieu. Tu pries là, c'est pour ta marche et ainsi. Mais la réussite là, tu es vivant cet après-midi, vient de ce que Dieu vous a donné. Dieu peut te promettre beaucoup de choses, mais il ne peut te le donner qu'au moyen d'un agent. Dieu vous donne tout au moyen d'un don. Et le don ici opère au moyen de votre pasteur. C'est le secret de la réussite. Commence à prendre ça et mets ça dans ton âme. Commence à avoir des pensées comme ça. C'est à l'église. À l'église d'abord, il y a le pasteur. Donc il faut respecter. Il faut écouter. Ça est dans ton âme. J'espère que l'église est vivante. Hein? Je continue à lire rapidement. Ainsi, qu'aurait-il de plus ou de mieux pour nous aujourd'hui que de savoir que nous sommes venus à l'église pour devenir meilleurs, pour élargir notre entendement? Et combien pourrait dire, c'est la raison pour laquelle je suis ici? Voyons un peu, je désire une meilleure compréhension. Et nous ne pouvons pas avoir une meilleure compréhension à moins que cela. Et si nous désirons comprendre Dieu, cela doit sortir de la parole de Dieu. Parce que la parole est ce que Dieu nous a donné pour nourrir nos âmes. Et la parole va nourrir ton âme comment? Par l'intermédiaire du serviteur de Dieu. Et c'est Dieu, et ce que Dieu nous a donné pour nourrir nos âmes affamées. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour prendre la parole de Dieu et pour nous nourrir par la parole. Voyez-vous, le Saint-Esprit est envoyé de Dieu pour prendre la parole de Dieu et nous les donner selon notre besoin. Et vous savez, le besoin, c'est quoi? Le besoin, c'est ce qui nous manque. C'est ce qu'on appelle le besoin. Et on vous donne le besoin, le Saint-Esprit prend la parole, il vous nourrit avec la parole selon vos besoins. Je ne sais pas si l'Église est en train de bien saisir ce que je suis en train de dire. Ainsi, j'aimerais récapituler un peu. Le secret de la réussite. D'où vient-il ce secret? Ça commence par ton âme. Et l'âme est nourrie où? Qui prend soin de l'âme? Le Saint-Esprit au moyen de la parole. Le Saint-Esprit agit au moyen de qui? Au moyen du pasteur. À l'église. Ma réussite viendra de là. Ma bénédiction viendra de là. J'aimerais entendre un amen gentil. C'est des points importants. Ça vient de là. Frère Branham a dit, je vais lire cette citation-là, dans le livre de Vue de l'agneau, avant qu'on commence à rentrer dans Josué. On termine dans 15 minutes. Ok. On rentre dans le livre de Vue de l'agneau. 3 juin 56, paragraphe 18. Frère Branham dit ceci. Je suis heureux de voir les nôtres ici, donc ceux du Branham Tabernacle, ce matin. Aucun d'eux ne vit dans la pauvreté. Ata muntu na kati église à Movimba. Na kati église à Movimba ko ata moto à pauvreté. Ça doit arriver ici. Aucun ne vit dans la pauvreté. Autant que je sache,
Tous portent des bons vêtements. Papa, faut bien t'habiller. Faut bien prendre soin de ton corps. L'habillement, ça le unit. Dans mon mondanité, la bilamba. L'humilité ne réside pas par le nombre des habits que vous avez, que vous portez pas. Non, c'est pas ça l'humilité. Oh frère, on va humble, hein. Alors t'as qu'à musuna batani humilité. Ah, humilité, nous musuna batani voilà. Oh. Mais si tu t'habilles pas bien, si tu vas t'habiller bien où? Si tu manges pas bien ici, tu vas manger bien où? Tu es vivant cet après-midi? Dieu avait dit à Israël de piller l'Égypte. Mais c'est la Bible. De piller. Oui, mais le premier pillage au monde, ça a eu lieu où? Mais aux enfants, les enfants d'Israël, lisez la Bible. Ils avaient pillé l'Égypte. L'Égypte aujourd'hui, c'est quoi? C'est le monde que vous voyez là. Maintenant, moi, je suis ici. Un Israélite que je suis. Je ne vais pas piller le monde. C'est pourquoi je vous enseigne pourquoi on pille le monde. Donc, tous portent des bons vêtements. Ah, c'est Frère Balaam qui dit, hein. Ils portent des bons vêtements. Et vous êtes propres. Mais yo negi ni osala ka mongo na yo. Ou comme on a moi West Africa mongo. Ah, frère. Oh, c'est le monde. Qu'est-ce que tu appelles par le monde? Donc, quand tu as fait l'enfilet, c'est le monde. Non, il faut bien t'habiller, il faut être propre. Tu travailles ton argent, il faut être propre. Sinon, moi je dis même au frère, mi au salaire mon. Quoi? Mon esprit, oh. Regardez le West Africain là. Vous voyez que c'est l'humilité. Oh, il a beaucoup d'argent, mais il est humble. Il n'est pas simple, c'est l'argent des esprits. Il ne peut pas jouir de ça. Il regarde ça, mais il ne peut pas jouir de ça. Comment toi tu travailles ton angle, tu dors sur rien. Nicolas Kouala Gaboui, quoi. Oh. Tu vis dans des conditions bizarres. Mais il regarde, oh, ça c'est pour lui. Le magasin là c'est pour lui. La boutique là c'est pour lui. Tout ça c'est pour lui, oui. Mais quand tu le regardes, oh, il est humble. C'est pas l'humilité. Ton argent là, il y a un manga imbi. L'homme travaille pour prendre soin de lui. Vous devez avoir un bon aspect. Bon, je ne vais pas trop m'appuyer, je vais continuer. Il faut être propre. Hein? Bien, amen. Hein? Faut dire amen avec gentillesse. Des bons vêtements. Je suis en train de lire, hein? Et vous êtes propres. Des gens qui, allez voir, sont intelligents. Je suis très reconnaissant à Dieu de savoir que vous êtes ainsi. Autrefois, je venais ici, mes amis, pendant la période de la crise, lorsque je prêchais en salopette. Et vous faisiez des kilomètres à pied. C'était un temps pour venir ici, traversant le pays. Et vous n'aviez pas suffisamment à manger. Et je le sais, c'est vrai, je m'en souviens. Dieu nous a bénis. Et nous lui sommes reconnaissants. Bénissons où tu as. Parce qu'ils venaient à pied, ils étaient pauvres. Où tu as. Mais l'église qu'ils fréquentaient là. Oh. Combien vous paraissez différents ce matin? J'en suis reconnaissant, mais ne laissez jamais cela vous arrêter. Souvenez-vous d'où cela est venu. Du ciel. Souvenez-vous. Et gagner une âme, cela durera à jamais là-bas. Et peut-être que la majorité parmi vous, écoutez, et peut-être que la majorité parmi vous a probablement un petit compte bancaire quelque part. Je suis heureux pour cela et puisse Dieu bénir cela très richement. Donc, chacun de vous, on va pas, je ne sais pas si on va arriver jusque là-bas. Avoir un
compte, on appelle l'investissement, le placement. C'est la parole, hein? Ça, c'est on va voir ça. Donc, chaque membre il avait un compte bancaire. Dieu leur a bénis. D'où? Ta bénédiction là vient d'où? Mais pourquoi tu penses que c'est toi qui amènes l'argent ici? Toi, tu es venu ici, on a prié pour toi. Qui a pillé l'autre? C'est vous qui pillez les dons. Le pasteur prie, consacre, il prie pour vous. Dieu vous bénit, Dieu vous protège. Vous savez combien ça coûte? Si tu peux monnayer ça. Vous savez combien de gens voyagent pour chercher les soins médicaux, pour chercher à avoir un enfant? Combien de gens font des sacrifices pour avoir même un travail ou la protection la nuit quand ils dorment? Et toi, tu es venu ici, on a prié pour toi. Dieu fait ses merveilles. Tu mets les mains dans la poche, tu dis que l'argent est bon, on a gagné. Bon, on a yo. Et vous savez qu'il n'y a pas de yo. L'argent sort du don ici. L'or et l'argent t'appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à qui? Et Dieu agit à partir de qui? Le serviteur de Dieu le don ici. D'où est-il venu que l'argent là t'appartient? Vous avez l'obligation de soutenir l'Église. Par votre présence, par vos dîmes, par vos offrandes, vous devez donner. On va arriver là, vous ne donnez pas par complaisance. Vous donnez par reconnaissance. Ça dit que de payer tes dettes. Par reconnaissance. Ah, je me souviens d'où la chose était venue. C'est en écoutant le pasteur Jordan. C'est en écoutant ses enseignements que je suis devenue une bonne femme dans le foyer. C'est grâce à lui qu'il a mis la paix dans ma maison. C'est grâce à son ministère que nous sommes ce que nous sommes. C'est grâce à ses prières que j'ai une stabilité. Mais enfin, ce n'est pas ça le secret de la réussite. Maintenant, pourquoi après d'avoir eu la bénédiction, tu ne veux pas se souvenir de là où tu as eu ça? Fona me dit, ne soyez pas comme le porc. Ngoulou n'a sait à pommier. Fona me dit, un porc au pied d'un pommier, les pommes tombent. Il mange, mais il n'a jamais levé la tête pour voir d'où lui viennent ces pommes, pour lui dire merci. Ne soyez pas comme des porcs, comme des cochons, qui ne se lèvent même pas pour voir là où viennent ces pommes qui tombent là pour dire ah merci. Et en retour, laisse-moi ajouter encore pour que ça ne manque pas. Donc nous comprenons pour aller un peu. Est-ce que vous êtes vivant cet après-midi? Il faut être vivant, hein? Ce que je dis, ce n'est pas la vérité. Il y a la vérité. Quand on dit la vérité, on répond par amen. Amen veut dire bongo. Et c'est la vérité. Il y a secret, il y a réussite. Vous êtes ce que vous êtes. Ici. C'est ça qui améliore vos vies et continuera à améliorer vos vies. Maintenant, ce que tu entends aujourd'hui, tu entends ça où? Ça va changer ta vie, non? Ça va impacter ta vie, non? Tu as eu ça où? C'est pas l'église? Mais moi, je suis ici par qui? C'est vous qui m'avez appelé? C'est lui? Donc, c'est pour dire que c'est la continuité, c'est par son intermédiaire. Donc, c'est toujours lui. Ce n'est pas vous qui lui avez dit, c'est lui qui a vous a demandé, ainsi de suite, allez, c'est lui.
Donc, tout ce que tu reçois, c'est par son intermédiaire. Tu es en train d'être béni par son intermédiaire. J'espère que vous allez bien. Ok. Alors, vous avez compris le secret de la réussite. On n'a pas encore fini. Ça, j'appelle ça l'introduction. Voilà. Vous êtes les enfants intelligents. On appelle ça l'introduction. Maintenant, on va développer. C'est ça à l'école, non? Introduction, développement, conclusion. C'est ceux qui veulent faire, avant de faire la conclusion, d'autres faisaient la synthèse. Et c'est la même chose. Donc, on commence notre développement. Le secret de la réussite. Après avoir connu le secret, c'est l'âme. Le secret, l'église, les dons de Dieu, c'est là où on vient recevoir des instructions pour faire de nous les meilleures personnes. Pour faire de nous, pour que nous puissions réussir, pour que Dieu nous accompagne. Écoutez Josué. Josué a dit quoi? Josué 1, depuis le verset 7. Fortifie-toi et aie bon courage. Reste fidèle à ce que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à... C'est alors. Alors veut dire par conséquent. Le résultat, en restant fidèle, à qui? À quoi? À ce que mon serviteur Moïse t'a prescrit. De cela dépendra ta réussite, le succès dans tout ce que tu entreprendras. Entreprendre, c'est le verbe faire, c'est-à-dire tout ce que tu vas faire. Donc tout ce que tu entreras dans ta vie, tout ce que tu feras, tu réussiras. Donc vous voyez que le succès, la réussite, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entrez, dans vos affaires, dans tout, dépend de l'attachement, de la fidélité que vous aurez sur ce que l'homme de Dieu a prêché. Suis ça bien. Hein? C'est un secret de la... En d'autres termes, restez fidèle. De ne pas se détourner, tourner à droite ni à gauche. Le français nous donne un autre mot. Ça s'appelle l'intégrité. C'est ça être intègre, non? Et comme je vous disais tout à l'heure dans mon introduction, je l'ai, mais je ne l'ai jamais fait vivre dans moi. Dis-moi d'abord un amen gentil. Tu n'as jamais vécu ça. Tu ne l'as jamais fait matérialiser dans ta vie pour bénéficier des dividendes de cette parole. Mais ça y est en toi. Arrive un jour, tu commets un péché. Tu fais une faute. Il faut maintenant matérialiser. Il faut faire vivre cette écriture-là pour que tu reçois les dividendes, les bénéfices de cette écriture. Et quand toi tu vas le faire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu amènes la parole-là à se matérialiser dans ta vie. Et quand toi tu le fais, tu es devenu cette portion de la parole. Et la parole est venue vers toi parce que cette parole a été rendu sous forme d'un commandement. Je ne sais pas si vous me suivez. Tellement que la parole a été rendue, a été faite sous forme d'un commandement, d'une ordonnance, vous avez la facilité de la prendre et de la faire vivre en vous.
À tel point que lorsqu'on va vous voir, on verra l'application et l'accomplissement de cette écriture en vous. Donc l'écriture a quitté les pages de la Bible. L'écriture a quitté ton âme et ton corps. Et l'écriture, maintenant, ton corps bénéficie des biens fondés de l'écriture. Et ton être. C'est pourquoi la parole étant, Dieu étant la parole, elle est sous forme des lois, des commandements, des préceptes et des ordonnances. Tu ne verras pas Dieu en dehors de ça. J'aimerais encore dire un peu. Quand Dieu a créé le monde, suivez, quand Dieu a créé le monde, le premier jour, jusqu'au 7e jour, n'est-ce pas? Le 7e jour, Dieu avait fait quoi? Quand il s'est reposé, s'il a encore parlé. Dieu ne parlait, dites d'abord Amen seulement, même s'il n'a pas compris, dites Amen. Dieu ne parle plus. Mais Dieu a déjà parlé. Il est parti se reposer. Si tu veux faire parler Dieu, si tu veux entendre la voix de Dieu, si tu veux connaître la volonté de Dieu, consulte ce qu'il a déjà dit. Il ne va pas redire encore les mêmes choses. Dieu ne change pas. Il a déjà parlé. Est-ce que vous suivez ça? Je donne un exemple pour faire comprendre ça. Vous voyez, tout à l'heure, là, il y a l'électricité, non? Hein? Mais comment la lumière est venue ici, l'électricité? C'est parce que vous avez prié? Non. Même si tu pries pour toi, il n'y aura pas d'électricité. Même si tu jeûnes. Tu jeûnes, l'autre ça là, tu jeûnes pour courir en église. Il y a des lois de l'électricité qu'il faut obéir. Si vous ne respectez pas les lois de l'électricité, vous n'aurez pas la lumière ici. Il faut prendre le branchement au poteau. Il faut faire les installations des câbles électriques selon les lois de l'électricité. Il faut respecter la loi de l'électricité pour qu'il y ait la lumière. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Tu as besoin de consulter la loi de l'électricité pour avoir la lumière. Si toi tu veux élever le cochon, tu vas le prier. Seigneur, que le cochon que j'ai mis dans ma porcherie là, Seigneur, qu'il grandisse, Seigneur. Seigneur, qu'il grandisse, Seigneur. Continue à prier. Tu vas ouvrir les yeux comme ça, les cochons sont toujours comme ça. Tu dois connaître comment ça se passe. Il y a des lois. Tu dois étudier ça. Voilà comment on élève le cochon. Voilà ceci. Il faut qu'il soit à côté de l'eau. Il faut ceci. Les cochons obéissent à ceci. Tu dois connaître tout ça. Si tu ne connais pas ça, il n'y aura rien. Bon, tu viens un matin, tu vas dire, bon, le Seigneur m'a inspiré. Toute l'église, on va faire un champ de maïs ici, sur la ruelle. Bon, moi je vais venir. Vous allez faire les champs ici. Hein? Bon, faites pour vous. Vous allez creuser le cou, vous allez s'implanter l'arachide de maïs. Attendez seulement. Il n'y aura rien. Ça n'obéit pas aux lois. Ça obéit aux lois, ça. La terre là est fertile. La terre n'est pas appropriée. Il faut chercher là où la terre est appropriée, rendez ça fertile et commencer à planter. Donc il doit avoir des lois. Et Dieu aussi a mis sa parole, a mis sa volonté, a mis la réussite de l'homme dans les lois. Deutéronome 28. Si vous obéissez à ma parole, voici la bénédiction qui sera votre partage. À quoi dépend la bénédiction? À l'obéissance aux commandements et aux ordonnances.
Vous serrez la tête et non jamais la queue. Votre panier, vous réussirez quand tu planteras. Deutéronome 28, hein? Maintenant, et celui qui a beaucoup prié pour que son champ produise, et celui qui prend Deutéronome 28, respecte, il connaît que la réussite c'est mon âme. Il vient à l'église et veut écouter ce que la parole de Dieu dit au moins du don de Dieu. Je dois respecter ça. Je dois suivre les commandements du Seigneur. Je dois rester fidèle. Et c'est lui qui est en train de jeûner dans sa maison pour que la réussite tombe. Et celui-là, qui va réussir? Est-ce que vous me suivez d'abord bien? C'est pour dire, Église du Dieu vivant, Dieu a tout mis dans la loi. C'est pourquoi il est écrit dans Josué 1 que si vous restez fidèlement attachés, alors vous réussirez. Deutéronome 28 dit, si vous obéissez à ma voix, à mes ordonnances et à mes commandements que je vous ai prescrits, voici les bénédictions qui seront votre partage. Ainsi, dans l'instruction que je vais mettre tout à l'heure dans votre âme, la première loi, en dehors, nous comprenons que c'est l'âme, alors tu donnes ton âme au Seigneur. La première loi que je vais développer maintenant, conformément à Josué 1,7, c'est la loi de l'intégrité. Est-ce que vous êtes vivant? Est-ce que vous avez compris d'abord ça? Vous êtes en train de bien saisir, hein? Ah, ok. Donc, Église du Dieu vivant, tu ne peux pas être prospère. Tu ne peux pas réussir si vous n'êtes pas intègre. Rester intègre, c'est garder fidèlement ce que vous écoutez comme enseignement de la parole de Dieu. Quand vous le gardez, mais regardez, prenez maintenant ça et ramenez ça à l'âme. L'atmosphère qui vous environne, l'âme produit l'atmosphère qui vous environne. Vous pensez avec votre âme, tu vis par ton âme. Et l'âme là a reçu les instructions de la parole et tu l'as gardée. Qu'est-ce qui va t'accompagner? Ça va t'accompagner. C'est pourquoi on doit rester intègre. Et je vais lire ici. Puis Psaume 84, 11. Et puis Psaume 84, 8. Il est écrit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Qui donne la grâce et la gloire? Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent comment? Hein? Il ne refuse pas quoi? Aucun bien. L'Éternel ne refuse aucun. Vous savez, quand on dit aucun, donc c'est zéro, il n'y a rien, quoi, aucun. Donc il n'y a rien. Donc Dieu ne peut rien, aucun bien. Donc tout ce qui peut te faire du bien là, où c'est tout le secret de la réussite? Dans l'intégrité. Parce que quand tu es intègre là, aucun bien.
Ah, je prie ceci, Dieu on ne me donne pas ceci. Je demande, non, est-ce que es-tu intègre? Parce que Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est pourquoi il a dit à Josué, reste fidèle à ce que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, alors tu réussiras. L'Éternel ne refuse aucun bien. Marche dans l'intégrité. Maintenant, toi, tu ne marches pas dans l'intégrité. Toi, tu veux que Dieu te fasse du bien. Toi, tu veux que quand tu pries là, que Dieu exauce. Toi, tu veux que tes pensées là se réalisent et concrétisent. Bon, même si on prie là, il y aura quelque chose. Hein? Il n'y aura rien. Parce que tu ne marches pas dans l'intégrité. C'est à ceux qui marchent dans l'intégrité qu'on ne refuse aucun bien. Moi aussi, je veux que Dieu ne me refuse aucun bien. Je vais faire quoi? Je vais marcher dans l'intégrité. L'intégrité de quoi? De la parole de Dieu qu'on m'enseigne ici. Dieu vivant. Tout ça vous empêche la bénédiction. Hein? Tu dois donc aimer. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Si vous demeurez intègre, tel qui est décrit là, Dieu ne va refuser aucun bienfait. Est-ce que vous suivez ça? Je vais lire une partie ici rapidement. Frère Madame dit dans la brochure, crois-tu cela? Le 6, 5e mois 51, paragraphe 23. Je vais lire à la partie B. Et nous, cet après-midi, après plusieurs années, et ces choses sont écrites pour que nous puissions comprendre, nous croyons aussi que Dieu ne refusera aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité devant lui. Il nous accordera le désir de notre cœur. Tu vas chercher la réussite où? C'est-à-dire le secret où? Voilà le secret. Parce que la réussite, c'est voir le désir de son cœur s'accomplir. Ah, j'ai fait mon commerce, je veux que cela avance. Je veux que cela prospère. Mais l'atmosphère tout autour de mon commerce, qui produit ça? Mon âme. Et qui, je vais à l'église pour améliorer mon âme, pour que j'ai une bonne atmosphère. Quand je touche, la Bible dit, tout ce que vos mains toucheront seront bénis. Mais il faut que l'intérieur soit bon. Parce que je marche dans l'intégrité. Je dégage une bonne atmosphère. Et la personne, tu peux venir avec ton yaourt devant celle-là. Mais moi, quand je viens, Moussouma, viens. Je dis, oh, mais moi, je suis passé, il n'a pas acheté. Mais toi, tu connais qu'est-ce qui m'accompagne? J'ai la bonne atmosphère qui m'accompagne. Je marche dans l'intégrité. Je sors le matin. Quand le soleil se couche, j'atteins mon but. Je rentre dans la maison avec mon butin. Le lendemain matin, je suis dans la maison éternelle, je loue Dieu avec mon butin. Je suis béni de l'Éternel. C'est le secret de la réussite. Est-ce que vous suivez ça? Ceux qui marchent dans l'intégrité, écoutez, la parole infaillible de Dieu, 6 avril 56, paragraphe 82. J'aimerais bien terminer cette loi parce qu'il y a beaucoup de lois. Hein? Il y en a plein. On ne pourra peut-être pas terminer ça, mais on va donner l'essentiel pour arriver à la conclusion. La parole infaillible de Dieu, 6, 4e mois 56, paragraphe 82. Fonam dit, mais croyez-vous maintenant, c'est un tueur. Ça tue plus de gens que n'importe quoi d'autre.
Mais Christ est le sauveur. Ceux qui marchent dans l'intégrité devant lui c'est qui? La parole. La parole est sous forme de lois, des commandements, des préceptes. Ceux qui marchent devant lui, il a dit, qui ne leur refuserait aucun bien. Lui avez-vous compris, lui avez-vous promis de faire ceci, de marcher avec droiture devant lui tous les jours de votre vie. S'il vous épargne la vie, il ne te refusera aucun bien. Mon frère, quel est le secret qu'on a besoin encore aujourd'hui? Quel est le secret que tu as besoin aujourd'hui? Même Nanda Koloyo Mwese Alibala. Qu'est-ce qui peut garder ton foyer? Même si mon ban a mis au tengu. Même si tes enfants se passent en commun, qu'est-ce qui peut garder un foyer? La Bible dit la femme sage bâtit. C'est ça dans la Bible. Hein? Elle bâtit sa maison. Maintenant écoutez, l'insensé, la femme, elle s'en fait quoi? Avec quoi? Les mains, c'est quoi? Ce sont les œuvres, sa vie. C'est ça là qu'on appelle les mains. Et en suivant, en marchant dans l'intégrité, Dieu est obligé de te refuser aucun bien. Donc quand tu fléchis tes genoux là, Dieu écoute ta prière, le mari se redresse, les enfants se redressent parce que c'est toi qui bâtis la maison. Ta maison avancera. Ta maison ne manquera pas de pain. Suivez, lisez la femme vertueuse dans Psaume, dans Proverbe. Elle s'élève le matin, elle donne les tâches à ses servantes. Rien ne manque dans sa maison. Quand le mari se relève, quand ce mari siège au milieu des anciens, on lui donne les bravos. Les enfants disent, ah, bienheureuse es-tu es. C'est quoi? C'est le secret de la réussite. Le secret du succès. Si vous marchez comment? Dans l'intégrité. Moi, quand je marche dans l'intégrité, pourquoi n'est pas réussi? Vous voyez comment David a fait là? Frère Madame donne un modèle de prière. Toi, tu veux que le pasteur prie pour toi. Hein? Mais le pasteur, quand il va prier pour toi, qu'est-ce qu'il va présenter à l'Éternel? Hein? La vie que nous menons, c'est une offrande, non? Mais non, quelle est l'offrande que le pasteur, quand il s'incline là, pour demander faveur divine sur toi, va présenter? Il faudrait que, quand les choses deviennent difficiles, Seigneur, fais quelque chose pour elle. Voici comme elle est, Seigneur. Elle est toujours à temps l'église. Si parmi les membres qui croient en moi, Seigneur, elle est la première, Seigneur. Elle soutient cette église. Elle vient à l'église, Seigneur. Voilà ce qu'elle est, Seigneur. À cause de ça, on met sur l'autel tes offrandes. Frère Branham est parti au chevet d'Edith, une soeur qu'on appelait Edith, la soeur Brice Edith. Elle était en train de mourir. Frère Branham a fait l'éloge de ce qu'elle a été. Et a dit, par rapport à ce qu'elle a été, que Dieu lui fasse grâce. Vous vous souvenez dans la Bible, non? C'est écrit dans le livre de Néhémie. Le temple était fermé. Les sacrificateurs étaient partis travailler dans le champ parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Et un monsieur, un bon samaritain, a pris la charge. Il a dit, sacrificateur, revenez. Vous ne devez pas aller travailler parce que le temple est fermé. Revenez, je vais ouvrir les portes, je m'occuperai de vous. Je vous payerai. Et le jour suivant qu'il venait, ce monsieur a eu des problèmes. C'est dans la Bible, là, dans le livre de Néhémie. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais c'est à cause de moi que le temple est ouvert. Hein? Bon, yo sakani. Bon, dans ma pambola yo. Bon, nako pambola nini n'est pas na yo.
C'est ça le secret. Hein? Bon, on va bénir quoi en toi? Qu'est-ce que ça va pambola yo? Moté maintenant ils ont mabé. Est-ce que tu es vivant? Moté mon mabé. Yo écoute on dit qu'à 100% la pasteur na yote. Bon, la bénédiction vient de lui. Lui, il peut prier pauvre de lui, mon Antoulou. Oh Seigneur, souviens-toi de frère. Mais lui, il ne sait pas. Pauvre de lui, il ne sait pas. Il ne sait pas que le frère est là. Mais il se dit, mais pourquoi Dieu ne bénit pas ce frère? Il y a quoi? Regarde bien. Est-ce qu'il marche dans l'intégrité de ce frère? Dieu qui connaît tout voit, non, mon pauvre serviteur, tu souffres pour rien. Si toi tu savais, comme Dieu ne montre pas tout. C'est pour dire à l'assemblée cet après-midi, le secret de la réussite. Fonam dit, hein, si vous n'aimez pas, Fonam dit, vous devez aimer votre pasteur. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on dit, Fonam dit, vous devez. Vous savez ce que ça veut dire? C'est un devoir. C'est une obligation. Tu es forcé dans le coup. Faut l'ingagner. Pourquoi? Fonam dit, si vous ne l'aimez pas, comment il pourrait faire quelque chose pour vous? Donc, ta réussite là, le bien que Dieu va te faire, dépend de ta relation avec le berger. Fonam dit que Dieu nourrit la brebis de la relation entre berger et brebis. Il doit te porter dans son cœur. Tu dois le porter dans son cœur, au Romona. Quand Israël partait pour conquérir Jéricho, hein? Baïbo Jourdain maille tondani. Bavo. Seigneur, Seigneur, c'est la minute de me bénir. Seigneur, bien-aimé Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ces réunions pleines de succès. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu as fait ce soir. Notre prière, Seigneur, permet que nos âmes soient perméables à ces instructions que tu nous as données, Seigneur. Permet que notre Dieu, nos âmes reçoivent avec certitude, avec conviction, Seigneur, que ce sont des informations qui viennent de toi et nous les avons reçues. Et nous croyons, Seigneur, que ces informations commencent à changer, commencent à transformer notre manière de voir les choses, notre manière, notre Dieu, d'accuser l'extérieur, alors que tu nous as tout donné, Seigneur, et que, Père, par nos âmes, nous pouvions vivre le succès et la réussite totale. Ô divin roi, nous ne croyons pas que nous serons bénis, mais nous croyons que nous sommes déjà bénis, Seigneur. Et que ce soir, notre Dieu, Père éternel, que tout esprit, toute pensée, toute atmosphère de pauvreté est mis hors d'état de nuit. Et Seigneur notre Dieu, nous acceptons, Seigneur, cette pensée de ta parole qui veut que nous soyons heureux, qui veut que nous soyons bien, notre Dieu, parce que nous sommes remplis de bénédictions, remplis d'une atmosphère positive, parce que nous vivons par notre âme. Parce que Seigneur, notre âme crée l'atmosphère. Parce que notre âme, oh Dieu, Père de gloire, c'est par elle, notre Dieu, nous allons cultiver tout ce que notre Dieu, tu nous as donné. Nous te remercions, Seigneur. Toi, l'auteur de la vie. Toi, l'auteur de la bénédiction. Toi qui as envoyé le prophète pour que nous soyons bénis, Seigneur. Toi qui es mort sur la croix
oh notre Dieu, et tu nous as donné ce précieux message. Combien nous sommes heureux, combien nous sommes reconnaissants. Et laisse que Seigneur notre Dieu, Père de gloire, que l'intégrité soit une information gravée dans notre vie, Seigneur. Que cela soit ainsi, ô divin roi, toi qui nous as bénis, toi qui as béni le pasteur Jordan, Seigneur notre Dieu, toi qui as béni Sublime Alliance Tabernacle, ô Dieu de gloire, et que ce soir, nous croyons notre Dieu, dans cette église, telle que nous venons de lire, chacun aura sa petite voiture, et chacun, Seigneur, s'habillera correctement, parce que notre Dieu, nous l'avons cru et nous l'avons reçu. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis le canal par lequel tu nous as bénis ce soir. Bénis le pasteur Igor, bénis son épouse, bénis ses enfants et bénis son église Victoire Tabernacle. Ô Dieu de gloire, et bénis le pasteur Jordan qui a, par notre Dieu, par qui tu as permis, Seigneur, ces retrouvailles. Seigneur, si tu ne l'avais pas inspiré, on ne devait pas voir ces moments. Et nous les avons eus, Seigneur, parce que tu l'as inspiré. Bénis-le, bénis son épouse, bénis ses enfants et bénis cette église. Nous croyons que c'est la seconde, que c'est la minute, que c'est l'heure, c'est la semaine, c'est le mois et c'est l'année de notre bénédiction. Reçois les acclamations, Seigneur. Reçois la louange. Reçois à l'adoration. Dieu bénisse davantage.